Salut l'équipe. Alors dans cette vidéo on va poser le store extérieur, bon toujours sur un Velux. Tu m'as connu grâce à ça, tu vas continuer à me connaître grâce à ça. Donc bonjour aux nouveaux arrivants et merci à tous les abonnés que j'ai actuellement. Alors, d'ailleurs tu remarqueras, c'est encore à l'endroit que j'avais fait la première vidéo sur les Velux. Bon bien sûr aujourd'hui il y a le placo, il y a tout ça. J'ai décidé d'installer les stores extérieurs chez Velux, les MHL MK0 5060. Alors surtout, toi c'est pas dit que ça soit cela. Regarde, là on le voit. This product match the following window. Bon en gros ça va sur tous ces fenêtres là. Alors moi j'ai un GGL MK04. Alors tu peux regarder ça ici. Comme ça tu vois bien. GGL MK04. Ok. C'est important que tu regardes bien ça parce que sinon tu n'arriveras pas à le poser. Bon, on va procéder au déballage. Le packaging toujours chez Velux, toujours au top. Voilà. Bon, ça c'est ouvert. Alors, attends. Je te pose 2 secondes. Donc tu vas voir, c'est très simple à installer. Allez, la première fois, tu vas peut-être mettre 10 minutes. Bon, alors donc ça se présente comme ça. Alors déjà tu récupères les plans. Alors tu vas voir, il y a deux, regarde, il y a 2 plans. Il y en a un, c'est un MHL MH et l'autre MHL. Alors les deux, ils te le disent sur l'info. Donc regarde, le mois c'est un. Attends, on va commencer par celui-là. Tu regardes si sur ton numéro de série de ton Velux. Attends, on va mettre la mise en point. Bon, tu regardes sur le numéro de série de ton Velux. Si tu as un A à Z au 3e caractère, tu vois, au 4e caractère. Et sur le MHL, tu regardes au 5e caractère si tu as un K. Donc moi, regarde, c'est mon K. Tu vois, donc j'ai, regarde, 1, 2, 3, 4, 5e caractère, un K, ok. Bon, si c'est du récent, tes Velux, à mon avis, tu seras en MK. Bon, donc du coup, celui-là, tu n'en as pas besoin, tu le jettes. Alors, maintenant, tu récupères le plan. Bon, tu vas voir, c'est très simple. Ma vidéo elle sera plus longue que tu vas le mettre devant l'installer. Donc, là, tu regardes. Là, moi, je suis en GGL. Donc, bon, si tu es en GPU, GTU, si tu es en GTL, bien sûr, tu prends pas les mêmes potes. Alors, moi, je suis en GGL, donc je prends les potes AA. Donc, les potes AA. Tu vois. Sont tous ensemble. D'ailleurs, si tu regardes, oui, attends, j'ai posté un truc. Les dés, c'est pour les MHL. Là. Donc les dés, tu les jettes aussi. Le sachet D. Tu récupères l'autre, les A et B et C, ils sont ensemble. Donc moi, je récupère les A. Donc voilà, donc tu vois, c'est marqué A, c'est pas plus compliqué que ça. Les B et les C, tu n'en auras pas besoin. Si t'es en, je répète, si t'es en GGL, GGU, GFL, ok. Si t'es les autres, bah bien sûr tu auras besoin des autres. Bon, du coup je jette les B et les C. Voilà, maintenant je vais l'installer sur le store solaire. Donc tu récupères ton store solaire, tu vois c'est très simple, franchement. Donc regarde, il se présente comme ça. Donc ils te disent d'installer les potes de fixation de chaque côté. Donc tu vas voir, tu peux pas te tromper en fait dans le sens au début je me t'ai dit peut-être qu'on peut se tromper la première fois tu sais. Et en fin de compte, regarde, là ce côté là il peut pas aller. Ce côté là il peut que aller. Tu vois, donc hop, et puis que ça soit gauche ou droite, bah, c'est les deux mêmes. Donc voilà, donc tu le mets comme ça, tu le clipses. L'autre côté, même chose. Attends, je vais faire ça. Là tu vois pas bien. Après, quand je fais des plans trop rapprochés, souvent je le fais engueuler. Alors attends. Là on voit bien. Donc, alors là je suis de l'autre côté. Donc là c'est pareil. Bah, de toute façon tu peux pas te tromper. Voilà. Donc là il est installé. Donc il est prêt à attaquer. Je vais le poser là. Hop.
Ensuite, une fois que tu as fait ça, faut que tu vires les... Ah ouais, il te faut un tournevis plat et un tournevis Torx T20. Il va falloir que tu récupères aussi ça, le petit sachet, là. De toute façon il n'y a pas grand chose. Donc je prends mon tournevis plat. T'en prends un assez large parce que tu vas voir. Alors, tu ouvres le Velux, tu le bloques, tu sais, avec le système qu'on a. Voilà, donc tu le bloques, tu sais, avec le machin qui sert à nettoyer là. Le truc qui est en dessous là, tu le vois. Ouais, tu dois le voir, le machin bitonné là, tu sais. Hop, ok. Donc voilà. Donc maintenant, faut que tu vires la petite mousse qui est en haut. Donc voilà, très simple, toc. Il y a juste 2 vis à enlever. Enfin, 2 vis en plastique. Voilà, après tu l'attrapes par ici. Tu le tournes un peu comme ça. Et voilà, il vient. Donc ça, ils disent que tu peux le jeter. Bon, moi je pense que je vais les garder. Parce que si un jour j'en ai besoin, on va encore me dire, ah bah non, c'est que sur le Velux, faut racheter un Velux. Bon, après je sais pas si j'en aurai besoin, mais ça doit servir un petit peu une isolation, ça. Donc regarde, maintenant tu te retrouves là, comme ça, sans rien. Alors, ils ont pas été cons, Velux. Tu vois, là, c'est un trou déjà percé. Les 2 côtés. Et c'est justement là que tu vas te fixer. Tu vois? Donc là, et puis là-bas, ok? On retourne au dernier sachet. Donc dans le dernier sachet, il y a les accroches avec les crochets qui vont là. Il y a 2 crochets qui vont là. Il y a les 2 vis qui vont là. Tu sais, pour accrocher le store. Et puis il y a deux petites potes pour l'étanchéité. Donc on regarde. Tu fais attention de rien perdre. On va fixer les potes ensemble après. Je vais te montrer comment on fait. Là, tu récupères les 2 vis là. Tu vois, qui est à l'intérieur. De toute façon, il n'y en a que 2 qui sont fournis. Et il te faut le T20. Voilà, donc tu prends tes vis et ton T20. Hop, je prends tout dans ma poche. Voilà, toc, ok. Donc lui, il va comme ça, ok? Vers toi comme ça. Donc lui, il va comme ça. Donc tu vois l'alu là, tu le mets comme ça en bas, ok? Donc, t'arrives en fait, tu le mets comme ça. Tu vois? Donc tu te retrouves là comme ça. Donc l'alu toujours en bas, tu vois. Avec même le truc pour tirer, tu vois, en bas. Je pense que tu vois maintenant. Et regarde, voilà, nickel, on est en plein dans le trou des 2 côtés. Tu vois. Maintenant il suffit que tu le fixes. Pas bien ce que je fais. Ah, c'est bon, donc ça tu peux voir. Bon, tu fixes dans le trou tout simplement. C'est bien qu'il soit déjà prêt, comme ça au moins tu peux pas te tromper. Moi ce que je fais c'est que c'est la vis là. Je la mets au centre, c'est du... Bon là elle est pas au centre mais tu vois après je la règle. Et je la mets au milieu de la vis. Tu verras normalement tu tombes pas mal. Voilà, donc voilà. Donc t'es fixé. Tu t'assures bien que il gêne pas, c'est par exemple là-haut qui peut bien se dérouler, ouais peinard, ok. Après je vais te montrer une astuce si jamais il se retrouve s'il se retrouve pas droit par rapport à ta fenêtre quoi. Alors, bon pour l'instant on en reparlera après.
Donc maintenant, il manque les deux potes, tu sais, qui vont là. Ok? Donc là, c'est pas encore prêt. Donc je prends les potes. Donc tu vois, ils sont en kit. Alors, je sais pas pourquoi ils les ont pas montés. Donc alors, dans le pot, t'as ça. T'en as deux comme ça, tu vois. Tu as les deux petits crochets. T'as le truc étanchéité que je te parlais, là. La petite pote d'étanchéité. Puis après, t'as deux autres potes comme ça. Bon, c'est pareil, tu peux pas te tromper, c'est les deux mêmes. Il y a pas de gauche et droite, tout ça. Donc tu prends, tu vois, ton bout là, et tu le mets comme... attends, ouais, donc tu vois, t'as ça là. T'as un... Attends, est-ce que tu vois bien là? C'est super là. Je vais essayer d'allumer. Tu vas peut-être mieux voir. Ah voilà, là on voit. Donc tu vois, bah là c'est parce que tu arrives en butée. Donc tu peux pas le mettre comme ça bien sûr. Donc tu le mets comme ça. Voilà. Tu vois. Tu rentres comme ça et puis après voilà, tu clipses. Voilà, tout simplement, les deux tu fais la même chose. Voilà. Donc voilà, donc tu te retrouves avec ça. Voilà. Tu récupères un petit sopalin parce que tu auras peut-être un petit peu de crasse au niveau de tes deux vis là-haut. Là. C'est les deux vis qui sont déjà montées. Est-ce que tu vois là? Ah, c'est un donc la vis qui est là, ok. Tu as des vis. Pour récupérer, il faut faire ça aux deux vis qui sont là. Ok. On a le soleil là, qui va nous gêner pour la vidéo. Voilà, donc tu récupères. Donc tu as ta vis. Regarde, donc là, tu vois, j'ai un peu de crasse dans le trou. Donc je vais essuyer un peu pour bien que ça fasse étanchéité. Voilà, donc tu vois, j'ai essuyé. Maintenant, j'ai récupéré, tu sais, le petit truc, là, les petites potes là. Donc toc, je l'ai mis sur mon dos. Voilà. Il suffit juste que je le mette dans le trou. Voilà. Tu vois, donc toc, c'est pour histoire qu'il faut cette étanchéité. L'autre c'est pareil. Voilà, donc tu vois, j'ai mis là et là. Ok. Maintenant tu te ramènes avec ton crochet et puis la vis que tu avais récupérée du Velux. Donc tu l'installes, tu vois, elle va se tenir tout seul, tu la mets bien au centre là, tu vois. Voilà. Et là tu forces pas, tu vas voir, la vis ça va se prendre tout seul. Est-ce que là tu vois, normalement tu vas voir, là. Regarde, tu vois, tu l'as fait prendre comme ça un peu en travers, histoire de choper l'endroit où elle était. Là c'est bon, je suis dedans. Ok. Surtout n'utilise pas la visseuse. Fais-le à la main, avec ton petit évin. Après donc tu visses. Voilà. Donc comme ça, donc tu mets celui-là, puis tu mets le deuxième. Voilà. Donc voilà, donc les deux crochets sont mis. Je passe pour bien. Et donc tu t'assures bien qu'on est bien, tu sais, perpendiculaire au, tu sais, à la rainure, tu sais. Bon, généralement, bon, de toute façon, ça joue pas grand chose. Donc maintenant, tu vas faire un premier essai. Donc, t'enlèves en bas, tu sais, pour le bloquer là. Donc, tu l'enlèves. Tu l'as vu. Hop, tac, je l'enlève. Ok. Maintenant, regarde, donc je me retrouve comme ça. Tu récupères le super store. Tu vas l'accrocher en haut. Voilà. Donc maintenant, tu regardes qu'il soit bien net. Ah merde, il est net. Bon, il est net. C'est con parce que je voulais te faire voir. À quoi que là, tu vois, en bas, il est pas si net que ça, mais le bas, ça va. Sinon, en fait, à des moments, il y en a certains qui sont mal déroulés. J'en ai pas à te montrer, là. Attends.
Bon, je vais te faire voir, j'ai pas le choix, c'est con, il était bien. Donc tu le enlèves, admettons si t'es pas bien, si t'es de travers là-haut, c'est bon, ça arrive. Donc bah en fait, ce qu'il faut c'est que tu le déroules et puis que tu le renroules bien, tu vois. Ah bah quoi que tu vois, en plus il est pas si bien enroulé que ça. Parce que là tu vois, on voit que là au fond c'est molle déroulé. Bah, il suffit qu'en fait tu le reprennes, puis tu le renroules pour qu'il soit bien au centre, tu vois. Je sais pas si tu m'as compris. Donc tu vois, tu le déroules, tu le déroules, tu le déroules. Donc là je suis à fond. Et si admettons tu veux qu'il soit un peu plus à gauche, bah regarde, tu tires comme ça. Et puis là du coup bah forcément il se met plus à gauche, tu vois. Et là moi il était bien, donc je vais le remettre comme il était, donc bien au centre. Donc voilà, je le renroule bien au centre. Et après si jamais tu vois t'es pas bien net en bas, là tu vois j'avais réglé le haut. Mais si t'es pas bien net en bas, il suffit juste que tu sais que tu joues un peu sur les comment dire, tu le bouges un peu à gauche ou à droite, tu vois. Sinon, autrement, si tu mets tes vis bien au milieu comme moi j'avais fait, généralement tu tombes pas molle. Et si t'as un problème, c'est que le rideau il est molle, le store il est molle enroulé. Voilà. Donc comme tu peux voir, ça donne un effet, tu vois, tamisé à la pièce. Enfin, je te le renlève pour que tu te rendes compte. Donc là c'est 100 et là tu vois c'est avec. Comme ça te donne aussi un effet un peu vite teinté, tu vois, pour si jamais tu vois t'as du vis-à-vis en face, au moins ça te coche. Et bon moi j'ai surtout mis ça, tu sais, c'est pour la chaleur parce que putain qu'est-ce qui fait chaud en ce moment. Voilà, plus le store intérieur. Voilà. Bon, le store intérieur il suffit pour être dans le noir, mais par contre t'es dans le noir, que là au moins t'as l'intimité et puis normalement c'est censé arrêter la chaleur. Bon je verrai bien, je te dirai dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années même, si ça marche bien ou pas. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Surtout pense à t'abonner parce qu'il reste de la place. Et laisse un petit commentaire si jamais il y a des parties que t'as pas compris ou ceci, cela, n'hésite pas, je te réexpliquerai en commentaire ou en vidéo. Et à bientôt. Salut.